Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voudrais aujourd'hui vous expliquer, selon moi, c'est pas une vérité absolue, bien entendu, comment on en est arrivé là par rapport à tout ce malentendu, parce qu'il y a beaucoup de malentendus entre musulmans sur la question. Les mosquées, c'est bien, c'est mal, mais pourquoi? Ah, elles sont fermées, tant mieux. Ah, elles sont fermées, c'est un désastre. Enfin, il y a un peu tous les sons de cloche, comme d'habitude. Quel que soit le sujet qu'on évoque avec les musulmans, ça se termine en cacophonie. Et je voulais vous donner mon point de vue là-dessus. Euh, Comme je l'ai souvent dit et répété, nos anciens, quand je dis nos, c'est pas les miens, parce que moi je ne suis pas maghrébin, mais nos anciens ont fait chacun leurs efforts pour que subsiste dans leur pays d'accueil, voilà, l'islam, des mosquées, des lieux de rassemblement, de prière, etc. Donc ça, moi je pense que, honnêtement, on peut pas être trop critique envers des gens qui, voilà, avaient déjà des petits boulots, n'étaient pas spécialement très alphabétisés ou conscients. Finalement, ils ont fait leur maximum et bon, qu'Allah les récompense, parce qu'on sera chacun jugé suivant nos possibilités, nos connaissances, nos moyens. Donc, il faut quand même rester juste, c'est important. Mais par après, la génération suivante, encore plus la génération actuelle, le problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est qu'il y a eu, et là on est responsable, nous tous, il y a eu un manque d'exigence des fidèles par rapport à... Vous savez qu'on est souvent sollicité pour donner de l'argent. Vous connaissez tous ces sacs qui tournent entre les rangs, Fils Abilillah, les frères, Allah vous récompensera, etc. Celui qui laisse derrière lui une science qui continue, qui est profitable à chacun, etc. Bon, vous connaissez tout le discours, je ne vais pas vous le faire. Euh, Fondamentalement, moi, j'ai rien contre le fait d'être solidaire, d'aider, de payer. Comme on dit aussi avec le Hajj, à 5, 6, 7 000 euros, bon, voilà, une fois dans la vie, plutôt qu'acheter une voiture d'occasion. Je connais tous les arguments, je je veux pas me rebeller là-dessus. Le problème, il vient d'où? Le problème, il vient de que nous avons accepté de donner de l'argent, quand je dis on, c'est-à-dire tous les fidèles, etc., en échange, et ça n'existe pas dans le commerce, en échange de rien. En fait, on nous dit, donnez-nous pour acheter une école, donnez-nous pour agrandir, donnez-nous pour faire des places de parking, donnez-nous pour rénover la ventilation, la climatisation. Enfin, il y a il y a toujours une raison de donner. Ou bien donner pour des projets de bibliothèques, d'hôpitaux au Maroc, des pompes à eau en Afrique, enfin voilà. Et à un moment donné, en fait, je trouve que ça serait été beaucoup plus sain, et on n'en serait pas là, aujourd'hui où il y a une relation un peu ambiguë, si on avait exigé, à travers un contrat commercial, de dire, voilà, je fais un ordre permanent sur mon compte en banque de 30 euros, de 20 euros, de 50 euros, et plus, chacun suivant ses moyens, mais à condition que tel et tel et tel et tel et tel point soit rempli. C'est-à-dire, voilà, je veux une mosquée accessible un peu avant et un peu après les prières, parce que je veux lire, parce que je veux me retrouver au calme, parce que je veux pouvoir faire des prières surérogatoires, etc. Je veux qu'une fois par semaine ou deux, nos enfants et nous-mêmes, on puisse avoir des cours sur des choses fondamentales de l'islam, si possible en arabe français parce que nos enfants vont à l'école en français, sur le tawhid, sur les histoires des prophètes, sur les débuts de l'islam, la biographie du prophète, sallam, etc., etc. Je veux des cours, voilà, pour adresser aux jeunes,
Je ne veux pas que des écoles de Coran où on les fait réciter. Là. Bon, je veux qu'ils comprennent, je veux qu'ils connaissent et qu'ils sachent c'est quoi l'islam. Je veux pas d'un islam Ikea où en fait on te demande de pas réfléchir. Tu bouffes ton mouton, tu fais ton jeûne, puis t'économises pour ton Hajj à 7 000 euros. Je veux un enfant qui ait conscience de qu'est-ce que c'est que sa religion, pourquoi on y croit, quelles sont les valeurs de cette religion, quelles sont les différences avec les autres religions, parce que si mon enfant ne comprend pas ce qu'est l'islam, etc., il va y adhérer sans vraiment y adhérer. Il va y adhérer pour me faire plaisir, puis par obligation, puis par identification culturelle, et puis après, il va vouloir peut-être s'en éloigner. Parce que, voilà, il va travailler, il fera des stages, il sera à gauche, à droite, et il va s'éloigner de tout ça. Tandis que si on lui transmet comment dire, des instructions à travers des cours clairs sur des valeurs fondatrices et centrales de l'islam, quand même, il va baser son adhésion sur des connaissances. Bon. Donc ça, et puis d'autres points, voilà. Je ne veux pas donner X milliers d'euros par an pour me retrouver avec un air irrespirable quand la mosquée est pleine. Il faut s'assurer qu'il y ait de l'aération. Enfin, chacun avec les gens doivent se réunir en association et doivent réunir des points sur lesquels ils vont donner, ils vont aider, ils vont soutenir économiquement. Parce que la démarche dans laquelle on est aujourd'hui, elle est très très vicieuse. Elle consiste à dire, payer, nous, on va s'arranger avec la mairie locale, etc. Donc on fait des petits, comment on appelle, des petits arrangements entre amis dans votre dos. Puis, les mosquées ouvrent 1 minute avant le Adhan est ferme, après le dernier Tashahhud. Il n'y a pas de cours, ou s'il y en a, c'est le samedi entre le Lasr et le Maghreb en arabe avec un résumé rapide en français par un cheikh qui nous vient du fin fond de machin et qui va vous parler les ablutions, 28 leçons de 40 minutes chacune. Bon, voilà. Je veux dire, à un moment donné, on est quand même dans un monde de marketing, un monde où tout est très glamour, entre guillemets, où tout est très rapide. Il faut un minimum quand même se mettre à jour pour offrir des cours dynamiques, intéressants, interactifs, compréhensibles en français, etc., etc. Très rarement, tout ceci a été fait. Très rarement, tout ceci a été fait parce qu'il y a la pression des uns ou des autres, parce que les musulmans sont divisés en groupes, parce que pour les uns c'est pas assez sunna, pour les autres c'est trop. Pour les uns, il faut être très modéré, voire laxiste. Pour les autres, pas du tout. Il faut être très rigide et donc très rebutant, etc. Voilà, malheureusement, il n'existe pas, ou pas beaucoup, de musulmans dans chacune des communautés. Des musulmans, le musulman idéal, selon moi. Bien, je dis bien selon moi. C'est-à-dire des musulmans de toute origine, qui soient souriants, ouverts, flexibles, qui soit très au fait de l'actualité, de qu'est-ce qui se passe, de le monde, qu'est-ce qu'écoutent les jeunes, qu'est-ce que voient les jeunes, les discours dont ils voudraient qu'on parle, les sujets qu'ils voudraient évoquer, etc. Des gens capables de discuter entre eux, de se respecter et de penser à l'intérêt collectif avant leur intérêt personnel, bon, etc. Il y a malheureusement des groupes, des mosquées séparées, les mosquées turques, les mosquées tchétchènes, les mosquées marocaines, les mosquées algériennes. Et dans la mosquée, il y a plusieurs factions, il y a des groupes. Et puis, il y a un autre problème aussi. Ça, c'est inhérent à, on va dire, la culture des pays du Sud. C'est qu'il y a un peu on est très vite dans la dictature, en fait. Voilà, le chef, le dirigeant, si on tombe bien, tant mieux. Alors c'est une dictature éclairée. Si on tombe mal, on se retrouve dans la dictature de quelqu'un qui n'a pas le niveau
et qui va entraîner toute la mosquée vers le bas. Et donc, le problème qu'il y a à un moment donné, c'est que les mosquées sont désertées, des grosses mosquées qui valent des millions d'euros, ne viennent que les vieux qui viennent par habitude, qui se saluent, qui c'est un petit peu un point de chute pour eux. Les jeunes viennent quand ils veulent bien le vendredi ou à Tarawih. Il s'y passe plus rien. La moindre vague, la moindre initiative est tuée dans l'œuf. Oui, mais non. Ah non, on veut pas qu'on parle de ça. Oui, mais c'est qui? Quelle est sa tasse qu'il y a? Bon, bref, on dynamite le truc. Et c'est comme ça qu'on en vient à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Parce que, vous savez, c'est bien les constats. Moi, j'ai toujours dit les constats. Les gens font beaucoup, beaucoup de constats. Ah, le monde est en perdition. Les gens sont ignorants. Nous les salafis, nous les machins, nous les soufis, notre groupe, notre shir. Oui, mais tu fais quoi pour promouvoir ça? Tu fais quoi pour rendre ça intéressant, attirant? Tu grondes les gens, tu les humilies, tu les rabaisses, tu les insultes. Je sais pas si ça va fonctionner. À un moment donné, il faut des initiatives constructives, des initiatives structurées. Et ça n'a pas été fait à travers les mosquées, pour la bonne et simple raison qu'on a voulu construire les mosquées les plus grandes possibles, les plus extravagantes possibles, les plus décorées possibles. Et donc, évidemment, ça passe par des très grands terrains, des permis de bâtir, des accords avec les autorités locales, la mise en avant d'imams très consensuels, où on parle surtout de tajwid, de Coran, de paroles, de blabla, et très peu de vie réelle, de sujets contemporains, de réponses à des vrais problèmes, comment aider les jeunes à se marier, comment aider les gens à divorcer proprement, comment ouvrir des cellules de médiation de couple à la mosquée, etc. Rien, zéro, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous êtes un couple de musulmans en problème, vous n'avez nulle part où vous tourner, sauf c'est des thérapeutes de couple non musulmans, où à vous entredéchirer avec des avocats et des juges, etc. C'est ça la réalité. Donc, à un moment donné, on me dit, ouais, t'es très critique, tu te crois supérieur, tu fais le converti. Moi, franchement, hein, tout ça, ça m'intéresse pas, en fait. Ce qu'on pense de moi, que j'ai la peau noire, métisse ou blanche, c'est des sujets qui m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Et le terrain, qu'est-ce que je vois? C'est que nous, les musulmans, on n'est pas dans l'entraide. C'est-à-dire, on a du mal à se loger, personne pour nous aider. On a du mal pour se marier, personne pour nous aider. On a du mal dans notre couple, personne pour intervenir. Il n'y a que les blablas lointains, les théories creuses, les sujets complètement décalés. Et tout le monde doit faire semblant de s'intéresser, il faut respecter. Ah, le cheikh a étudié 10 ans Médine. Ah, d'accord, chut, pardon. Bon, voilà. Et donc, il règne comme ça un climat très consensuel, où personne n'apprend rien, mais tout le monde fait semblant. Donc, évidemment, les mosquées sont pleines, mais les cœurs sont vides. Ça correspond au hadith. Pardon. Et voilà le sujet auquel il faut s'attaquer. Et pas à dire, allez, il faut construire encore plus de mosquées, il faut qu'on ait le droit d'aller en burkini à la plage. Et c'est scandaleux, les assistantes scolaires peuvent pas venir voiler. Ça nous intéresse pas, tous ces sujets. C'est inintéressant. C'est pas vital. Où sont vos cellules comment on appelle, médiation de couple, aide aux jeunes au mariage, etc. Et j'ai pas dit les business à dessous, là. Inscrivez-vous, 25 €, remplissez 48 formulaires, on aura la sœur Khadija qui va analyser tout ça avec le frère Idriss, on vous répondra dans 2 mois, et peut-être que vous aurez une rencontre. Bon, faut être sérieux. On est à l'époque Tinder, machin, mythique. Les gens, il faut être en phase. Il faut arrêter de toujours faire des initiatives, quand on en fait, très rarement, en complet décalage avec la réalité des gens. J'arrête pas de le répéter. Il faut être un minimum sérieux, il faut arrêter de jouer aux imbéciles. Si vous dites aux gens, t'inscrire, remplir des pages et des pages de formulaires, attendre, ceci, cela, dans 2 mois on te recontacte, et n'oublie pas de payer tes 25 € par mois, on ferme toutes les barrières.
Et tout ce genre d'initiative se termine très vite. On entend très vite plus parler. Parce que les gens, on est dans un monde réactif, j'arrête pas de le dire, réactif. Ce qui est vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. On le voit avec la crise du coronavirus, tout va très vite, les lois changent, les discours changent. Si on est comme ça à la traîne et pas du tout réactif, ça n'a pas de sens. Vous ne savez pas. Faites l'expérience. Vous n'imaginez pas le nombre de pages Facebook de mosquées qui ont ouvert une page Facebook, quand elles en ont ouvert une, où il n'y a aucune mise à jour. Vous regardez les derniers messages, 23 mars 2018. Ah, 18 septembre 2015. Ah bon? Donc en fait, en 3, 4, 5 ans, il n'y a pas un individu dans la mosquée capable, avec les logins, etc., de tenir à jour un minimum, la page de la mosquée. Alors ça suppose quoi? C'est-à-dire que les gens doivent venir à la mosquée, qu'ils doivent lire le petit papier qui est mis avec une punaise à tel endroit du panneau, et qui doivent après revenir. Ah non, c'est annulé. Non, marque-le sur ta page que c'est annulé. Comme ça, les gens ne doivent pas se taper 20 bornes et puis voir que c'est annulé sur la porte de la mosquée. C'est scandaleux tout ça. Donc ça fait partie des obligations. Normalement, je donne pour la mosquée, mais il faudra une page Internet, Twitter et autres, mise à jour. Il faudra un frère responsable des mises à jour, où on communique les dates des cours, les ceci, la venue de tel professeur, etc. Il faut être un minimum sérieux. Et moi j'ai l'impression, je vais m'arrêter là-dessus, que c'est toujours la même impression que j'ai eue en fait, depuis très longtemps, depuis des années et des années, que pour beaucoup de musulmans, en fait il y a moi je vois ça comme deux groupes. Il y a un groupe pour qui l'islam c'est une espèce de ciment culturel, quelque chose qui nous rattache à nos ancêtres, à nos amis, à nos voisins. Et alors, bon, il faut une espèce d'islam kermesse comme ça, où on ramène nos enfants à la fête de l'Aïd pour sauter dans des châteaux gonflables. Becher, la basalique, la famille, ça va, ton nouveau job, truc, tu gagnes combien? Ah, super, moi je me suis commandé la dernière Kia, machin. Voilà, un truc un peu comme ça, tout va bien, bon pied, bon oeil, bisounours, bisounoursland. Et alors là, on veut des grosses mosquées, très visuelles, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on ne nous accepte pas en burkini à la plage? On est français, on paye des impôts. Enfin, tout ce genre de discours, en fait, c'est une catégorie des musulmans assez importante qu'on va un peu mettre sous le label frères musulmans, plus ou moins. Hein. C'est-à-dire, voilà, j'ai ma cravate, j'ai mon bandana, je suis française, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des droits, bon. Et puis, il y a un autre groupe où là, en fait, on bascule dans tout à fait autre chose. C'est, je me désavoue de cette société, qu'Allah me facilite ma hijra, je m'enferme chez moi. Quand je sors, j'ai le ton grave et je suis en camis, barbe, siwak dans la bouche. Je vis entre chez moi et ma mosquée. Je ne parle à personne, je n'attends rien de la mosquée, ce sont tous des égarés innovateurs, ikhwani. Je vais juste y prier, je rentre chez moi parce que j'ai pas le choix. Chez moi, je suis sur la télévision satellitaire saoudienne matin, midi et soir, etc., etc. Je dis que je me moque pas, hein. Je décris une situation. Je suis obligé de décrire la situation. Donc après, ce sont des choix de vie. Moi, je respecte ce que chacun, comment il se sent bien, comment il se sent protégé, etc. C'est un autre débat. Et donc, évidemment, ce genre de gens-là aussi, n'exigent rien des mosquées, n'attendent rien, ne préparent rien. Ils sont en stand-by pour un départ éventuel dans X années. Et à leur façon aussi, ils ne sont pas... Enfin, quand ils sont communicatifs, c'est pour te dire, Achi, oui, tu m'as demandé des cours, ben voilà, je t'envoie un PDF en 49 volumes, il y a 1800 pages sur la science des ablutions. Bon, donné par le cheikh, truc qui a été 20 ans à Médine et 40 ans à la Mecque. Bon, alors voilà, c'est bien, je dis pas c'est pas bien, je dis pas c'est pas intéressant, je dis le problème à nouveau, c'est qu'on n'est pas attirant, c'est qu'on n'est pas facilitateur, qu'on n'est pas... comment je vais dire, on laisse beaucoup de gens passer, la majorité écrasante, passer loin des filets de la transmission de la religion.
parce qu'on n'est pas accommodant, parce qu'on vulgarise pas, parce que on promotionne pas, parce qu'on rend pas ça facile d'accès. Et tous nos soucis qu'on a aujourd'hui, avec des musulmans dispersés, des musulmans qui sont obligés d'écouter tel et tel philosophe ou analyste non musulman, parce qu'il n'y a pas l'offre chez lui, il n'y a pas l'offre. Et donc, le musulman qui veut se nourrir, évoluer, progresser, comprendre, il est obligé de quelque part un petit peu se diriger vers d'autres sources. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très, très grave. Normalement, à l'heure où je vous parle, on devrait avoir des cours sur Facebook direct ou sur, comment ça s'appelle, Snapchat et compagnie, des cours depuis les mosquées pour donner aux gens qui sont en confinement, des questions-réponses interactifs sur Skype et autres. Il n'y a rien du tout. Tout le monde c'est hallucinant en fait. C'est comme si on vit en dehors de notre temps. Pendant ce temps-là, t'as tous les singes qui sont là, ma recette de cuisine, regardez mon dernier tuto sur comment s'épiler les sourcils, boum, 1 million de vues, tu deviens fou quand tu vois ça, tu deviens fou. Mais c'est la réalité. Eux sont très actifs, sont très innovants, se préoccupent beaucoup d'être attirants, et nous, on est rétrograde, on a 40 ans de retard surtout, et on croit qu'on fait bien, et on donne des leçons à tout le monde. Qu'Allah nous améliore, qu'Allah nous donne la patience et nous permette de progresser, parce qu'il y a beaucoup de travail et ça ne sert à rien d'être dans les constats. Il faut analyser l'état des lieux en toute honnêteté. Et peut-être que là, on pourra déjà faire quelque chose, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.